Jean-Michel Maire, qui veut rebondir là-dessus. C'est un aveu d'échec total du gouvernement, c'est-à-dire qu'il patauge complètement sur la connaissance du risque ou pas. Parce que oui, ils savent qu'il n'y a aucun risque, et à ce moment-là, on envoie tous les enfants. Oui, ils ne savent pas, et à ce moment, on n'envoie aucun enfant, principe de précaution. Et quand Valérie, je t'adore, mais quand tu dis on peut faire l'enseignement à l'école, je suis désolé, moi, ma fille, elle a fait un bac S, j'ai décroché en CE1 en maths, donc je ne peux pas faire l'enseignement de tes enfants à l'école. Non, mais attends, c'est bon. Oui, Valérie. Laurence Saillet, qui est ex-porte-parole des Républicains. Là, vraiment, votre avis, je vous jure, il m'intéresse énormément là-dessus. Écoutez, franchement, quand on écoute Madame Pinatel, qui est mère des enfants, on ne rentrera plus jamais à l'école. Parce que je suis désolée, mais la réalité, c'est que le virus, il sera là en juin, il sera là en septembre, en octobre. Donc, bien sûr qu'il faut trouver des solutions. Et ce que dit Valérie, je le comprends, mais ça, c'est dans les familles où tout va bien. Mais mettez-vous à la place des familles où il y a des grosses difficultés. Déjà, décider pour ses propres enfants, éventuellement de les mettre en danger ou pas, c'est déjà une énorme responsabilité. Mais en plus, les familles où les parents sont séparés, qui va prendre la décision? Ça va être un enfer. Et enfin, les enfants qui sont déjà très absents de l'école, dans des familles où les enfants sont en échec scolaire et qui voudront pas retourner à l'école, ça va être un enfer aussi. La devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est tous les enfants à l'école en même temps. On adapte au départ avec des demi-classes, oui, mais l'obligation scolaire, elle est là, et la France se doit de donner un enseignement à tous ses enfants de la même façon. Et ça veut dire, Laurence, qu'il faudrait qu'on force les parents à emmener les enfants à l'école, quoi qu'il arrive? Mais quoi qu'il arrive, il y a un principe de réalité. De toute façon, il va bien falloir qu'ils retournent à l'école, Valérie. Oui, mais... En septembre, le virus sera là de la même façon. On a compris que les enfants, de toute façon, à part quelques cas malheureusement terribles, et bien sûr, ne tombent pas malades. Donc évidemment, il faut qu'ils retournent à l'école. On ne peut pas rester dans cette bulle en se disant parce que j'ai les moyens de faire l'école à mes enfants, donc c'est ok. Non, c'est pas la réalité. Il y a plein de gosses qui décrochent, il y a plein de gosses, et je le redis, je l'ai dit avant-hier, mais c'est très important. Il y a plein d'enfants maltraités et d'être à la maison, c'est un risque démultiplié pour eux. Donc s'il vous plaît, allez à l'école, c'est un moyen de surveiller les bons soins sur les enfants et le fait qu'ils ne soient pas en danger. Et si vous entendez quoi que ce soit, appelez le 119. Merci. Sophie Coste. Non, mais moi, j'ai 3 enfants. Je vois pas en quoi, entre le 25 mai et le 30 juin, ils vont retourner à l'école pour faire quoi? En règle générale, le dernier mois, d'abord, ils foutent rien. D'abord, on a eu le droit de retrait des professeurs. Là, on leur a dit, attention, le droit de retrait, ça va être très compliqué. Il va falloir justifier le droit de retrait. Ensuite, on nous dit, bon, on met tous les enfants à l'école avec effectivement classe par classe, etc. Comment est-ce qu'on respecte la distanciation sociale pendant la récréation? On ne peut pas garder 15 enfants dans une classe pendant 8 heures. Sophie, excusez-moi, ma chérie. Comment on va faire pour aller chercher les enfants à l'école? Comment ils vont faire les parents? Mais il faut revivre la sortie des classes. Non mais Sophie, il faut revivre, excusez-moi. Excusez-moi, Sophie, mais je vous aime énormément. Mais la question, elle est claire. C'est est-ce que vous comprenez la base du volontariat, bonne ou mauvaise idée? Là, vous ne m'avez pas répondu à la question. Moi, j'ai reçu un mail de l'école en nous disant, OK, donc il y a le volontariat. Mais les enfants vont devoir suivre le programme à la lettre. Mais comment on va faire, en fait? On va recevoir les cours, il n'y a plus de vidéo Zoom, ça ne sera plus dispensé par les professeurs. Donc nous, on va devoir le faire, nous. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Gilles Verdet. Je n'arrive pas du tout à comprendre, et j'étais extrêmement choqué, même si j'aime beaucoup ce qu'a dit Valérie Benaïm, parce que Valérie, les enfants, ils peuvent rester à la maison s'il y a une continuité pédagogique assurée. Mais qui peut faire ça, Valérie? Mais oui, comment faire? Ceux qui vont pouvoir choisir, ce sont les familles aisées, ce sont les familles privilégiées qui peuvent aider leurs enfants. Toutes les familles ou pauvres, où il n'y a pas de moyens, où il n'y a pas d'ordinateur, où les parents ne peuvent pas aider, il n'y a pas de continuité. Donc eux, ils n'ont pas le choix. Les pauvres, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller à l'école. Et les riches, ils ont le droit de choisir. La société que vous préconisez, je suis très déçu que ce soit vous, c'est une société inégalitaire, Valérie.